dans l'actualité, également cette manif de motards en colère. Aujourd'hui à Paris contre le stationnement payant et le contrôle technique, qui est une réglementation qui s'applique à tout le pays. Une mobilisation qui est partie en début d'après-midi de l'avenue Foch, donc dans la capitale. Les motards se mobilisent. Jeanne Cancard est sur place. On vous retrouve avec des usagers de deux roues qui ne veulent plus, Jeanne, passer à la caisse. Ouais, exactement, Lionel. Le cortège s'était lancé tout à l'heure, il y a maintenant environ une demi-heure, de l'avenue Foch, direction la mairie de Paris. Ces automobilistes, ces conducteurs de deux roues, pardon, c'est l'habitude, qui donc se mobilisent aujourd'hui contre deux nouvelles mises en place. La première qui remonte à la rentrée, le stationnement payant obligatoire pour ces deux roues. Ce qu'ils nous expliquent ces motards, eh bien, c'est que la plupart, finalement, ils viennent de toute l'île de France. Ils n'habitent pas forcément ici à Paris, ils viennent au contraire des banlieues. Ils nous expliquent que les transports en commun soit sont saturés, soit eh bien, ne leur permettent pas de se déplacer réellement de leur domicile jusque dans Paris, sur leur lieu de travail. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils s'achètent des deux roues, ces deux roues-là, qui maintenant, dont ils doivent payer le stationnement. Il faut savoir qu'en moyenne, c'est 35 €, voire 2 000 € par an. On a fait le calcul, 2 000 € par an si on veut prendre l'abonnement pour pouvoir garer son deux roues. Dans Paris, ils nous disent c'est une dépense supplémentaire qu'on ne peut pas mettre, surtout en ce moment, surtout pendant cette période d'inflation. Donc ils sont évidemment mobilisés pour ça, pour dénoncer cette nouvelle mesure qui, selon eux, eh bien, se poursuit la ligne de la politique anti-deux roues ici à Paris. Et puis ils se mobilisent aussi contre la mise en place du contrôle technique, ce que le gouvernement avait refusé, mais le Conseil d'État a dit le contrôle technique sera bien mis en place. Pour eux, eh bien, c'est une mesure inutile, contraignante, qui va coûter de l'argent, mais ils nous disent même si ça devait être gratuit, on ne voudrait pas parce que ça ne sert à rien finalement ce contrôle technique. On peut le faire nous-mêmes, c'est vraiment pour continuer à embêter ceux qui sont sur des deux roues. Il faut savoir que parmi les motards qui sont présents ici, ils sont environ 1 millier à être présents, mobilisés ici pour la manifestation. Et bien parmi eux, il y a des membres de l'association, de la Fédération française des motards en colère, qui seront reçus mercredi par le ministre des Transports, Clément Beaune. Jeanne Cancard pour CNews dans les rues de Paris avec Fabrice Elsner. On vous retrouvera dans quelques minutes également dans notre deuxième demi-heure d'émission. Jeanne Cancard, mais peut-être une réaction, Thomas Ménager. Alors pas forcément uniquement sur le stationnement à Paris, parce que c'est très parisien justement comme sujet. En revanche, le contrôle technique, ça s'étend à tous les véhicules de toute la France. Ça a été retoqué par le Conseil d'État et c'est encore une somme d'argent supplémentaire pour les usagers. On évoquera l'inflation tout à l'heure, le pouvoir d'achat. Encore une fois, les usagers doivent passer à la caisse. Oui, ça tombe mal. Et encore une fois, le gouvernement n'est pas à la hauteur. C'est vrai qu'on est déjà dans une période très difficile, avec une inflation, avec un coût des carburants qui est très important. On aurait attendu que le gouvernement soit tape du poing sur la table en amont auprès de l'Union européenne, parce qu'aujourd'hui, ça, encore une fois, c'est des éléments qui viennent d'en haut, qui viennent de l'Union européenne, qui nous imposent, ou qu'ils prennent des dispositions alternatives parce qu'ils le pouvaient. Ils pouvaient prendre ces dispositions pour éviter, encore une fois, d'avoir cette écologie punitive, de taper sur les motards, de taper sur les automobilistes. On le voit aussi avec les ZFE qui vont en fait exclure des villes, moi je le vois sur mon territoire à Orléans, des automobilistes. Je pense que ça tombe très mal et qu'encore une fois... Emmanuel Macron, le gouvernement, essaie de donner des gages, je pense aussi aux écologistes. Après, bien entendu, à Paris, c'est Madame Hidalgo, mais je pense qu'on n'a plus besoin d'expliquer à quel point Madame Hidalgo méprise les banlieusards, fait une politique uniquement pour les riches, pour ceux qui peuvent vivre à Paris, sauf qu'il y a des millions de franciliens, des millions de Français qui n'ont pas les moyens de vivre à Paris, qui doivent vivre en banlieue ou qui doivent vivre en ruralité, mais qui doivent prendre leur véhicule pour aller travailler, pour aller se soigner. Moi, je le vois sur mon territoire. On a enlevé tous les services publics de la ruralité et maintenant, tout est concentré dans les métropoles et on dit aujourd'hui aux personnes qui doivent prendre leur véhicule, vous ne pourrez plus y aller. C'est vraiment la double peine et aujourd'hui, on fait tout l'inverse de ce qu'on aurait dû faire en la matière. Jeanne Cancard qui est dans les rues de Paris et c'est à vous, chère Jeanne. Je vois que vous êtes en train de circuler. Oui, c'est bon, Lionel, je vous entends bien. Il y a un petit peu de bruit autour de nous puisqu'il y a près d'1 millier de motards qui est en ce moment présent ici dans les rues de Paris. Des motards qui viennent de toute l'île de France justement pour protester à la fois contre le stationnement payant maintenant pour les deux roues depuis le début de la rentrée. Ce qui nous explique, eh bien, c'est qu'ils vivent ça comme une forme de discrimination. Ils nous disent la plupart des personnes qui ont des deux roues, c'est pour venir travailler ici dans la capitale, des personnes qui habitent à l'extérieur de Paris, en banlieue et qui n'ont pas toujours la possibilité de prendre des transports en commun pour se rendre de leur domicile à leur
lieu de travail. Il nous explique aussi que selon eux, eh bien, ils participent à la fluidification finalement du trafic ici à Paris, souvent très encombré avec les voitures. Et ils nous disent, les motos, les deux roues, nous, on arrive à fluidifier ce trafic. Alors, on a l'impression d'être punis alors qu'on a le sentiment de moins polluer, de moins encombrer les voies. Et là, on a l'impression que toutes les punitions s'abattent sur nous. Ils nous disent, nous, on veut bien faire de l'écologie, on veut bien faire notre possible, mais trouver des motos électriques, déjà, c'est très compliqué puisqu'il faut le rappeler, le stationnement, en revanche, n'est pas payant pour les deux roues électriques, mais c'est moins généralisé, moins démocratisé. Ici, c'est plutôt les scooters électriques qui sont le plus vendus. Ces motards, ils protestent donc contre cette première mise en place et puis aussi contre la mise en place du contrôle technique. Le gouvernement ne le souhaitait pas, tout comme les motards, mais le Conseil d'État, eh bien, lui, s'est rangé du côté favorable à la mise en place du contrôle technique. Il nous dit que c'est pas forcément une question de prix finalement, c'est pas les 50, 60, 70 euros qui nous posent souci, même si c'était gratuit, on serait contre, puisque pour nous, c'est une mesure qui est inutile. Ils sont donc aujourd'hui mobilisés pour protester. Le but final, le point final de cette manifestation, c'est la mairie de Paris, là où la plupart des fédérations de motos se réunissent tous les lundis depuis la rentrée pour justement manifester contre le stationnement payant pour ces deux roues. Et il faut aussi savoir que l'une des fédérations les plus importantes, la Fédération française des motards en colère, eh bien, sera reçue ce mercredi justement par le ministre des Transports Clément Beaune pour discuter de la mise en place du contrôle technique en France. Mais d'abord, la manifestation des motards, protestation à Paris. En ce moment, vous l'avez vu, vous l'avez entendu dans notre émission, contre le stationnement payant, le contrôle technique. L'addition commence à être salée pour les utilisateurs de deux roues. Philippe Monneret est avec nous en duplex, patron de plusieurs moto-écoles. Bonjour, merci d'être avec nous. Le stationnement d'abord, avant de parler du contrôle technique. Les usagers trouvent que c'est déplacé et trop cher pour les deux roues. Bonjour Lionel Rousseau. Bien sûr, le stationnement déjà, la journaliste qui a fait le sujet tout à l'heure l'a bien dit. On a le sentiment quand même quand on fait du deux roues de fluidifier le trafic, de jouer écolo. Et nous, on va nous taxer. Alors, on a des constructeurs qui dépensent des fortunes pour se mettre aux normes Euro 5, et puis d'un seul coup, on va dire, ces machines ne peuvent pas rentrer, ne peuvent pas stationner dans Paris sans payer. Il faut justement des scooters électriques. Alors, c'est sûr qu'on va y venir, mais on en a déjà parlé. Ça va trop vite. De toute façon, il faut quand même ne pas le faire trop vite. Les gens n'ont pas les moyens de changer de moto. Vous savez, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, mais acheter des scooters ou des motos électriques, ça coûte cher pour l'instant. Concernant le contrôle technique qui est obligatoire pour les véhicules, pour les voitures et qui le devient donc de fait pour les deux roues, d'abord, pourquoi selon vous le Conseil d'État a retoqué le gouvernement qui était contre justement l'application de ce contrôle technique pour les deux roues? Comme vous le savez, je ne fais pas de politique, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, moi, je vois que ce n'est pas du tout logique. On voit bien que c'est un peu les technocrates qui sont mal renseignés et ça ne sert à rien ce contrôle technique. Je vais vous expliquer ce que j'en pense. Déjà, contrairement aux voitures, un motard, ça fait grosso modo 2500 km par an. 2500 km par an de moyenne. Donc ça veut dire qu'au bout de 4 ans, quand on va faire un contrôle technique, la machine va avoir maxi 10 000 km. Alors on parle de sécurité. Sécurité, ça ne représente rien. C'est 0, voilà, les gens qui sont concernés par un accident à cause d'un problème de sécurité. Donc on va pas du tout dans le bon sens. Ça sert uniquement, et là c'est la police qui doit faire qui doit verbaliser pour le bruit. Alors si on estime que, et bien sûr, je ne vais pas paraître être grincheux, mais c'est vrai que si moi je suis dans mon lit, j'adore la moto, mais j'entends quelqu'un passer avec un échappement libre à 2h du matin, ça m'emmerde, d'accord? Donc je comprends ces gens. Et donc il faut verbaliser les gens qui n'ont pas les pots d'échappement réglementaires. Ça, tous les constructeurs et la chambre syndicale le dit. Et il n'y a pas de souci là-dessus, mais ça ne vaut pas un contrôle technique. Parce que le contrôle technique, le type, il va venir avec son pot homologué, et puis celui qui a vraiment envie d'embêter tout le monde, il va remettre son pot qui fait du bruit. Donc là, on applique quelque chose qui ne servira à rien. Et déjà, on parle de sécurité. En termes de sécurité, justement, pour la sécurité, Philippe Monneret, le contrôle technique est utile pour les deux roues, même indispensable. Mais non. Pourquoi? Je viens de vous dire l'inverse. D'abord, le motard, il regarde beaucoup sa machine, d'accord? Il est très très attaché à l'état de sa moto. Il roule
beaucoup moins si on doit calquer ça à l'automobiliste. Et je conçois que l'automobiliste se dit bah, pourquoi pas eux, mais eux se sont laissés faire un peu. Donc voilà. Et puis en voiture, c'est pas pareil. Les usagers de scooters, pardonnez-moi, mais les usagers de scooters, pas forcément les motards qui font de la moto pour partir en week-end ou faire de la compétition, mais ceux qui se déplacent en deux roues, en scooter notamment à Paris ou dans les grandes villes, vous êtes persuadé, Philippe Monneret, qu'ils font très attention à leur machine et à l'état de leur machine et qu'ils ne sont pas des dangers pour eux-mêmes et également pour les autres usagers? Alors déjà, ouais, alors, on peut dire au niveau de pression des pneus, etc., je pense qu'on est parfois à côté de la plaque, mais ça reste des engins urbains. Et de toute façon, ce contrôle technique, qui va le faire? Parce que ça va coûter très cher pour pas grand-chose. C'est-à-dire que tous les organismes n'ont pas vraiment envie de le faire parce que comment on va tester le freinage d'une moto, par exemple, voilà. Les gens qui n'ont pas de permis, qui vont tester, qui n'ont pas le permis moto, mais ça va être un souci énorme pour pas grand-chose. Nous, ce qu'on avait proposé avec Club 14 et AXA Prévention, c'était une vérification technique avant la revente, d'accord? Mais un scooter, et notamment pour les motos, vous savez que dans le permis moto, on insiste beaucoup sur l'état de la moto et l'entretien de sa moto. C'est assez poussé quand même. Hein. Alors, je pense que quand même les gens sont aussi raisonnables et quand on monte sur un deux roues, on sait qu'il faut que ça soit en bon état pour ne pas être en danger. Voilà. Mais moi, je suis pas du tout favorable, comme vous l'avez bien On a bien compris. compris, oui, oui, bien sûr. Mais il faut faire confiance aussi, si je vous écoute bien, à la civilité, au sérieux également des usagers. Oui, Qui mais continuent de manifester, bien sûr. maintenant, on nous prend tous pour des moutons. Et c'est ça le problème, c'est que les motards, c'est pas forcément... D'abord, on en a ras-le-bol parce que ça fait... Là, ils chargent beaucoup la mule. Hein. Entre le stationnement, alors Oui. ça n'a rien à voir, donc ça c'est la ville de Paris, mais Pour conclure. entre le stationnement qui va s'étendre à d'autres villes, on l'a bien compris, là le contrôle technique qui revient encore sur le coup, là, à un moment donné, ras-le-bol. C'est pour ça que d'ailleurs que les motards manifestent dans les rues de Paris. Merci Philippe Monneret d'être passé sur CNews Merci. aujourd'hui. Merci infiniment.